Patrick Huard, Paul Doucet pour Funky Town. On a beaucoup parlé du film. Je l'ai enfin vu ce matin. Est-ce que vous êtes aussi content que moi je l'ai vu que vous de le sortir? Est-ce que ça fait du sens ce que je viens de dire? Moi, je suis très content que tu l'aies vu. Ouais. Moi, je suis aussi content de le voir que tu l'aies sorti. Ça, je suis sûr. T'es déjà dans ton dans l'esprit du film. Quand on l'a vu. En tout cas, Moi, je suis content qu'il sorte, là. ouais. Ça, c'était... Pourquoi il a pris autant de temps à sortir? Parce que ça fait quoi? Ça fait presque un an? Plus d'un an? Ça fait un an et Il a demi. tourné ça Ouais. en 2009. Un an et demi. Ouais. En tout cas, il n'a pas pris une ride. Non, il vieillit bien. Il vieillit vraiment bien. Ça a été une longue gestation. Ouais, c'est ça. Depuis 15 mois. Il est un petit peu gros. Un peu gros. C'est ça. Il dure 2h10, c'est ça? Peut-être ça son problème. C'est ça, il dure 2h10, c'est un petit peu gros. Mais il est Ça en fait tant de santé. temps. Oui, il est en santé. Moi, je suis très content. Je pense que c'était ça ta question. Oui. Moi, je suis très content, très content du film. Est-ce que vous pouvez expliquer quel personnage vous jouez, respectivement? Vas-y, Patrick. Moi, je joue le personnage de Bastien Lavallée, qui est un animateur vedette de la radio et de la télévision qui va se perdre dans la gloire, l'alcool, la drogue, les femmes, etc. Et moi, je joue un personnage qui s'appelle Jonathan Aronson, qui est un Montréalais, juif, Montréalais anglais. J'en parle parce que c'est particulier pour l'époque. Qui a fait carrière en français, en fait, particulièrement. Basé sur un personnage quelconque dont le nom m'échappe. Mais, Douglas Léopold. Douglas Léopold. Coco basé, Léopold. la personnalité publique du personnage est basée sur Coco, Douglas Léopold. Et puis bon, ils travaillent ensemble, ils sont dans le jet set, dans le limelight de l'époque disco, etc. Ils ont des quêtes, je dirais, différentes. Mon personnage n'est pas en quête de gloire. Je pense qu'il est satisfait d'où il est. Il est en quête de quelque chose d'un peu plus profond. Mais ils sont tous les deux dans des quêtes. Ouais, le personnage de Bastien, qui lui est inspiré, il est vraiment inspiré de la vie d'Alain Monpetit. Dans la vie personnelle et plus à la recherche de lui-même, en fait. Il n'arrive pas à affirmer qui il est. Je pense que le personnage de Paul cherche l'amour véritable et aussi dans quelque chose de nouveau qui serait de l'affirmer et de le vivre au grand jour, là, ce qui n'était pas nécessairement évident à l'époque, surtout de par ses racines, d'où il venait et tout ça. Ouais, en même temps, c'est un personnage qui s'assume. Oui, lui, il s'assume complètement. Il est très libre. J'ai beaucoup aimé la liberté de ce personnage-là. C'est un des plaisirs que j'ai eu à jouer. Il y a des limites sur ce qu'on ose dire, ce qu'on ose montrer socialement, puis en général, on est pris un peu avec ça, avec les exigences, puis la bienséance, ici et ça, alors que lui, il was out there, puis il faisait, puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré chez le personnage. Fait que, ouais, mais de vivre ce grand amour, moi, j'ai pas l'impression qu'il cachait son homosexualité. En tout cas, il la cache pas dans le film. Puis, mais je pense mais il cherche pour quelque le chose. vivre normalement, en fait, sa façon à lui. Ouais, ben la difficulté. Ouais. Ce que je peux dire, je vous coupe pour vous dire que vous êtes très bon. Ah ben merci. Vous êtes excellent. En entrevue. Oui, aussi. Merci. Autant Patrick que toi, Paul, vous ne surjouez pas parce qu'on aurait pu justement facilement tomber dans la caricature. Et c'est juste assez. Vous avez vraiment la bonne intensité pour recréer cette époque-là. Est-ce que vous aviez peur de tomber dans une caricature? Est-ce que vous faisiez attention à ça? Ouais, moi j'étais très inquiet de ça. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pièges avec le personnage. Il y avait beaucoup de pièges par rapport à l'époque, mais aussi par rapport à ce genre de personnage-là. Parce que, tu sais, jouer quelqu'un qui a des problèmes de drogue, etc., on peut facilement tomber dans d'énormes clichés et tout ça. Alors que quand on en voit des gens comme ça dans la vie, des fois, c'est très long avant qu'on se rende compte que ce sont des gens qui ont des problèmes. Des fois, on s'en doute pas pantoute, on l'apprend par quelqu'un d'autre. Fait que c'était de trouver cette affaire-là. Et dans le cas du personnage de Bastien, ce qui est extraordinaire de l'écriture de Steve, puis j'ai adoré ça, c'est que il n'y a pas de justification.
On parle pas de son passé. T'as pas un flashback de sa mère qui est morte quand il avait 3 ans, qui a été abandonnée au parc La Fontaine puis élevé par des ratons laveurs. C'est pour ça qu'il prend de la drogue. C'est juste un gars qui s'est perdu, complètement perdu, et qui échoue lamentablement dans tout à cause de ça. Puis à cause de son amour du superficiel, en fait. Puis il va même aller jusqu'à trahir sa fille. Puis là, ben, l'autre challenge, c'était de le rendre humain et sympathique. Parce que un personnage qui, sur papier, pouvait facilement avoir l'air de solide trou de cul. Ouais. Ben, c'était ça les pièges. Puis au niveau de l'animation, là, j'en ai enlevé. Parce que quand je le faisais, à Dania, je visionnais des vidéos de l'époque, puis je le faisais exactement pareil. Là, on disait, OK, non, on ne peut pas faire ça, parce que Ah non, hein. c'est trop. Là, tu sais. Et toi, ton personnage de Douglas? Parce que déjà, il faut dire que, pour ceux qui ont connu Douglas Léopold, il était un peu caricatural aussi, avec son accent et tout, mais t'en as pas mis. Ouais, non. Ben, en même temps, il y avait une certaine liberté là-dedans parce qu'il était déjà, le personnage est déjà spectaculaire. Il se donne en spectacle. Puis, et ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on voyait peut-être l'envers de la médaille. On n'a jamais vu la vie privée de Coco, alors que là, on entre dedans avec Jonathan. Et c'est là que je pouvais me rattraper aussi. En fait, je sentais que je pouvais faire pas mal n'importe quoi devant la caméra. Si j'étais branché sur... Moi, je cherche jamais à faire des choses. J'essaie de me brancher sur quelque chose de vrai, sur une vérité du personnage. Le reste arrive. Et ça se passe autant chez moi dans le spa quand je suis assis tout seul puis que je brainstorm là-dessus où je me donne des entrevues. C'était une des façons que je faisais pour rentrer dans ce personnage-là, vraiment. J'étais assis dans mon spa dans ma cour puis je me donnais des entrevues en coca puis je parlais tout ce qui me sortait de la tête, je disais j'étais branché, ça marchait. Ça fait longtemps, je me sens aussi branché que ça présentement, mais en tout cas, ça marchait dans ce temps-là. Puis, mais le fait que je pouvais être très extraverti on stage, à la télévision, tout ça, je pouvais me rattraper aussi parce que dans la vie privée, c'était beaucoup plus sobre, c'était beaucoup plus vrai. C'était branché sur une solitude, sur une douleur, sur cet amour-là qui est inassouvi, tout ça. Fait. Voilà. Moi, j'ai pas eu la crainte de tomber dans le piège. Je me disais, il faudrait que j'aille vraiment loin pour être plus gros que lui. Parce que c'était déjà pas mal fort. C'est aussi, ce film, une réflexion sur le succès, sur la gloire aussi. Vous êtes des acteurs qui fonctionnaient très bien, des personnalités publiques au Québec. Est-ce que ça vous a fait aussi réfléchir sur votre succès? Moi, ça fait longtemps que je dis que la gloire, le succès, l'argent, les trophées, ça c'est des accidents. Ça peut pas être un objectif. Si c'est ça l'objectif, tu te ramasses dans le mur tellement vite, là, ça va vraiment vite. Moi, le métier que je fais, c'est de raconter des histoires. Puis c'est ça que je fais, puis je suis concentré là-dessus. Puis c'est ça qui me fait triper. Puis le reste, c'est juste des accidents et des bonheurs, des bonus qui viennent avec. Mais il y aura quand même... Puis je fais pas ça pour diminuer... Tu sais, le public québécois me fait une vie extraordinaire. Ça fait 22 ans maintenant, 21 ans. C'est extraordinaire. Mais le plaisir d'être sur un plateau de tournage, en train de faire une scène avec un bon acteur, mettons, comme quand je travaillais avec Paul, puis avec un réalisateur, puis de trouver l'affaire, puis de sentir qu'on l'a, puis on est en train de faire quelque chose de cool. Là. Ça, là, ce plaisir-là, il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de trophée qui peut te donner la même satisfaction que ça. Fait qu'il faut garder les yeux là-dessus. Je pense que dans le cas de mon personnage, justement, Bastien Lavallée, il n'a pas les yeux à la bonne place. C'est pour ça qu'il trouve aucune grippe, aucune satisfaction dans rien, puis il essaie de noyer ça dans d'autres choses, parce que c'est un gars qui a un talent fou, il a du charisme, il a tout, mais il s'en sert pas dans quelque chose qui le fait triper. Fait qu'il se perd. Puis je pense que moi, ça fait longtemps que je me dis, garder les yeux sur la base, ça va bien aller. En tout cas, c'est une belle équipe. Est-ce que ça
faisait longtemps, c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, en face à face, parce que toi, tu l'as dirigé. Là, je réalise ça, c'est vrai? Ouais. C'était la première fois que vous travaillez? Ouais, ouais, toi, tu t'en souviens peut-être pas, mais j'avais fait une petite affaire dans Réseau. Petite affaire de rien dans le réseau quand je faisais des petites affaires de rien. C'était un bon temps. Toi, tu faisais déjà des grosses affaires. Moi, je faisais des petites affaires de rien dans ce temps-là. Je maintenant, n'avais fait une petite affaire de rien. Je faisais des trop grosses affaires pour comment j'étais grand. Mais c'est vrai qu'à l'écran, comme co-actors, c'est la première fois. Mais on n'a pas tant de moments que ça. Non, mais ça faisait quand même du bien de pouvoir jumper dans le carré de sable, moi, avec. Oui, c'est vrai, parce que les deux autres expériences. Attends, comment c'est allé dans le temps? Dans le temps, c'est allé, on a tourné ça avant de faire filiale. Oui, on a tourné ça avant de faire filiale. On avait fait les trois petits cochons, on se retrouvait là. Puis on a fait deux scènes, je pense. Je pense qu'on en a deux ou trois. Ouais. Donc, des scènes quand même assez importantes. Oui, ils sont fun. Ouais. Donc, merci beaucoup. Et qu'est-ce que Douglas dirait d'après toi? Non. Oui. Non. Qu'est-ce qu'Alain dirait d'après toi? Alors, C'est pas, je suis mort. Et toi, tu pourrais. Tu fais. Non, attends. Because toi, tu sais. Moi, je sais que toi, tu sais que. Parce que toi, tu étais à Cannes. Et puis tu disais, on parle de toi sur la croisette. Et j'étais, quoi? C'est pas possible, tu peux pas me dire ça, c'est vrai? Qu'est-ce qu'ils diraient, les gens? Ils diraient, il faut voir. Parce que pourquoi? Parce que c'est la musique, parce que c'est le disco, parce que c'est la belle époque de tout ça. Et en plus, c'est un drame humain extraordinaire. Il faut que tu vois ça absolument. C'est Coco qui te le dit. Et Alain Monpetit, comment il donnerait le goût aux gens d'aller voir le film? Probablement, qui mettrait trop de S partout. Ça fait longtemps, un petit peu. Funky Town, manquez pas ça. C'est un film ça sort le 28 janvier, vendredi le 28. Allez voir ça si vous voulez assister à la fin du party, les grosses années disco, le 28 janvier. Merci beaucoup. Excellent.